fidèle à notre habitude, la croix-tuning avant le ronde. On est venu les dévaliser, mon ami. On a eu le feu vert pour les pneus. En v'là 70, on devrait être bon pour faire nos pratiques. Plus le prochain ronde. Puis on va en avoir besoin pour le ronde numéro 5. Donc ça fait du pneu dans une saison. On est rendu à date à pas mal, je dirais 80 plus 40, 120, 130 tailleurs. On vient d'en reprendre 70, puis j'estime en avoir besoin 80 avant la fin de la saison. Deuxième arrêt, vous le connaissez celui-là, avec 53 contre-cœur, mon commanditaire principal qui m'aide beaucoup dans toutes mes démarches, que ce soit avec la mécanique, l'alignement, les conseils. Gab et son équipe sont là, puis ils sont sacoches. Fait que je suis venu faire un petit arrêt pour chercher quelques articles qu'on avait besoin pour la préparation en vue du round 4 à Icare. Puis on continue notre chemin pour retourner au garage ce soir. On retire le moteur, on ajuste le bearing pour la clutch qui donne une distance qu'on a besoin pour qu'elle embraye et désembraye correctement. En ce moment, j'ai un problème. Je suis tanné. Fait qu'on la sort, on s'assure que notre disque va être encore en bon état. Et si on peut réajuster le bearing pour aller tricher ce que la clutch va avoir usé, on va le faire. We are fucked. Je sais pas si on peut dire ça sur YouTube. Rabat. Fait que on rajoute ça à notre liste de choses à faire. Ça part. Wowoon, il fait roue. Moi, je démonte le moteur avec Gab et Joe. Ils sont partis au dépanneur. On commence là. Il est quelle heure? 19h28. On part vers le timer. Je suis tout seul pour encore les 5-10 prochaines minutes. Que celui-là, il commence à s'en venir moins fait que les autres. La clutch va être due. Elle va avoir fait 3 saisons, la vaillante. On va essayer de tweaker avec ça ici. On va aller chercher le travel qu'on a besoin pour que ça désengage au complet, pour qu'on soit capable de shifter, pas comme un pick-up truck. Another day in another garage. Si tu m'avais dit ça hier à la même heure, j'aurais peut-être pas cru, mais c'est fait. Le moteur est enlevé et remis. On est chez Euro. On va faire l'exhaust avec Mirko. Comme j'étais en train de dire quand la vidéo est coupée, on va se fabriquer une pine de pédale à clutch. En fait, on avait un lousse. Là, on va mettre ça comme ça. Serre-pin ici. Notre problème, c'était que la pine en plastique qui va où la pédale de clutch pour le master cylindre a pété. Fait que je suis allé pogner une drill de la bonne grosseur. J'ai enlevé la pédale de clutch puisqu'on ne pouvait pas utiliser une botte de la bonne grosseur. À chaque fois qu'on utilisait les bottes qui passaient dans le trou de la pédale, on avait un espace entre la pine et l'œillet du master cylindre. Donc pour régler ça, j'ai percé la pédale d'un bord à l'autre pour pouvoir mettre la même grosseur d'une extrémité à l'autre, taper avec le master cylindre de la pédale, puis au lieu de mettre une botte l'autre bord pour que ça soit moins long à enlever et aussi parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, on va mettre la cutter pin que je viens de vous montrer. C'est une amélioration autant pour la pédale qui va avoir moins de lousse que pour la rapidité de la remplacer si on a besoin.
Ok. Ouais, j'ai pas pogné la meilleure mèche. Hein? Ouais, mais d'habitude, ça perd bien plus vite que ça. Le trou est où? Tout ici. Eh boy, je sais pas si ça va être bon pour ta rentrée à la main. Fais attention au petit master. Ouais. Elle est tête, hein? Chris, oui. Hey, il y a pas besoin de Oh! Très beau. Fait que là, je sais pas comment est-ce qu'il y arrivait, plus haut, plus bas. Premier problème de la fin de semaine, on en a un autre. Le problème de coupage est resté malgré qu'on a fait tous ces changements cette semaine pour la maintenance. On est arrivé hier, le char a coupé, donc je suis revenu dans le pit. Puis je pouvais plus redémarrer. Là, je commençais à chercher le problème pour finalement diagnostiquer qu'on pas mal sûr que mon starter est en train de s'en aller. On est allé en acheter un nœud un matin, on l'a mis. Les pratiques commencent dans 10 minutes. Puis la piste est totalement sec. Hier, on a roulé sur le totalement mouillé. Fait que peu importe qu'est-ce que ça va être demain, on va probablement avoir réussi à tester les deux. On a encore notre problème de coupage, on va essayer une nouvelle tune pour voir si ça règle nos problèmes. Puis j'espère juste que demain, ça sera pas sec et mouillé. Ça doit être un ou l'autre, sinon c'est de la merde. Fait que ça part.
les deuxièmes pratiques sont faites. On a réussi à rouler 1 heure la première fois, 1 heure la deuxième. La première, pas très concluant. La deuxième, beaucoup plus. On est rendu vraiment bas en PSI. On a pratiqué nos chases, on a pratiqué nos leads. On jouera pas avec l'alignement, je le laisse comme ça. Je vais continuer de descendre la pression. Je vais essayer quelque chose avec l'ajustement sur les chocs, la suspension. Sinon, je remets ça comme c'était. Fait que pour le moment, très satisfaisant. Ma dernière run de chase avec Jody était très cool. Donc, je suis pas sûr s'il reste 1 ou 2 pratiques. C'est ce que je suis venu voir à l'horaire. Puis, on continue le plus qu'on peut. On va brûler plus de tailleur qu'on peut aujourd'hui. On améliore notre conduite. Puis, on essaie d'avoir un très bon résultat pour demain. Plus de conduite, plus de pratique, plus de seat time que je vais avoir. Je pense meilleur le résultat va être. C'est une nouvelle piste pour tout le monde. Donc, il y a une légère adaptation. Le tracé est beaucoup mieux que je pensais. Je pensais vraiment pas aimer ça. Finalement, c'est quand même cool, mais c'est spécial de chasser. Quand je viens à Icare, habituellement, la vitesse est plus basse. Puis quand on est sur le circuit de lapping, j'ai l'impression qu'on était sur l'asphalte. Mais là, je vois vraiment la différence entre le béton et l'asphalte. J'ai l'impression de tomber sur la glace après une certaine vitesse. Quand j'ai mon momentum, quand j'ai mon air d'aller, je garde ma vitesse. Mais aussitôt qu'on fait un gros ralentissement ou qu'il y a un inside clip, je donne du gaz puis ça fait juste un rolling burnout. Donc on descend la pression jusqu'à ce que ça soit optimal et on continue à pratiquer. Dès que ce bout-là. Ouais. Dès que ce bout-là. On change.